Quelle est la véritable puissance des deux Serious Punch de Saitama et Garou? À première vue, on pourrait penser qu'il s'agit simplement d'un exploit de niveau multigalaxie, étant donné qu'ils ont fait un énorme trou dans l'univers observable. Mais en réalité, c'est bien plus que ça, et je vais vous expliquer pourquoi. Pour commencer, on sait que Garou peut générer un sursaut de rayons gamma, et un sursaut de rayons gamma produit une puissance énergétique de 10 puissance 47 joules. On va donc être réducteur et admettre que la puissance de Garou se limite à la puissance d'un sursaut de rayons gamma, et qu'il possède donc une puissance énergétique de 10 puissance 47 joules, même si en réalité, sa puissance est bien supérieure à cela. Ensuite, concernant Saitama, on sait qu'il est largement plus fort que Cosmic Garou. Cependant, encore une fois, on va être extrêmement réducteur et admettre qu'il possède le même niveau que Garou, et qu'il possède donc lui aussi une puissance énergétique de 10 puissance 47 joules. On se retrouve donc avec Saitama et Garou qui possèdent tous les deux une puissance énergétique de 10 puissance 47 joules. Et lorsque leurs deux coups de poing sont rentrés en contact, il est écrit Serious Punch au carré. Ce qui veut dire que leurs deux puissances se sont multipliées mutuellement. La puissance énergétique de Saitama a été multipliée par la puissance énergétique de Garou. On va donc multiplier 10 puissance 47 joules fois 10 puissance 47 joules, ce qui nous donne une puissance énergétique de 10 puissance 94 joules. Et on sait que pour détruire un univers, il faut une puissance énergétique de 10 puissance 92 joules. Ce qui veut dire que Saitama et Garou, avec leurs deux Serious Punch, ont généré une puissance énergétique largement supérieure à la puissance énergétique qu'il faut pour détruire un univers. Et ça, c'est en sachant qu'on a été extrêmement réducteur en réduisant au maximum la puissance de base de Saitama et Garou, car en réalité, c'est bien supérieur à cela. Et là, je sais très bien que certains vont me dire que c'est pas possible, car l'univers n'a pas du tout été détruit. Mais c'est tout à fait normal, car Blast et ses camarades ont comprimé tous les vecteurs énergétiques de l'attaque afin qu'ils ne se propagent pas dans tous les sens, et les ont tous redirigés en une seule et même direction, sous la forme d'un rayon d'énergie, et ce afin de limiter au maximum les dégâts, tout simplement. Donc sans la présence de Blast et ses camarades, Saitama et Garou auraient largement détruit l'univers. Mais le pire, c'est que ça c'était au début du combat, car ensuite Saitama et Garou ont évolué massivement de façon exponentielle, donc je vous laisse imaginer le niveau stratosphérique qu'ils ont dû atteindre à la fin du combat.